Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter le nouveau livre de Milly Marotta, Precious Planet, Planète précieuse en français. C'est ici l'édition originale qui est publiée par Batsford. Merci beaucoup Milly Marotta et Batsford Books de m'avoir envoyé ce livre en avance pour que je puisse le présenter. Il est trop magnifique. Je vais vous montrer toutes les pages du livre, je vais un peu vous indiquer la philosophie du livre et alors j'ai mis quelques petits post-it pour vous montrer mes pages préférées. Precious Planet, Précieuse Planète est un livre sur les espèces en danger. Milly Marotta est passionnée de nature, comme vous le savez, pour avoir vu ses précédents livres sur ma chaîne. Ici, on a une petite introduction où elle explique d'où lui est venue l'idée de Precious Planet, les recherches qu'elle a faites, les différents animaux sauvages qu'elle a déjà croisés lors de ses voyages. Donc dans ce livre, on a des animaux en voie d'extinction ou en danger, mais on a aussi quelques pages avec des animaux éteints. Milly Marotta exprime ici le souhait qu'au-delà de toute la joie créative qu'on pourra mettre dans ce livre, son livre nous donnera envie de chercher à en savoir un petit peu plus sur les espèces qui sont dedans. Eh bien, écoute Milly, le pari est réussi parce qu'en préparant cette vidéo et en feuilletant les pages de ce livre, il y a eu plusieurs espèces où j'ai vraiment eu envie de savoir quelle était cette espèce, qu'est-ce qui la mettait en danger, où est-ce qu'elle en était, où habitait cette espèce et grâce au lexique qui est ici à la fin du livre, c'est en fait très facile. Vous avez les noms de tous les animaux, les noms en anglais, évidemment dans l'édition française ils seront en français, et les noms en latin, ce qui vous permet de retrouver très facilement les espèces que Milly a dessinées dans son livre. Et vous pourrez du coup aller chercher sur internet et sur Google pour en savoir un petit peu plus sur les espèces. Alors je vais vous montrer toutes les pages et petit à petit je vous ferai quelques commentaires sur certaines des pages qui sont mes favorites. Par exemple ici, ça c'est tout à fait une page pour moi. C'est la grenouille galaxie. Je ne savais pas qu'elle existait. Tout son corps ressemble à une galaxie. Elle est bleu sombre avec comme des petites étoiles dessus. Ça c'est une page pour moi qui adore colorier les galaxies. Ici, on a un petit gecko trop mignon, un dessin simple sur une page, il n'y a pas trop de détails à faire. Un jour où vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez facilement colorier ce petit gecko. Je ne vais pas commenter toutes les pages, même si j'en ai envie. Sinon, la vidéo, elle va vraiment durer trop longtemps. Mais les pages sont vraiment magnifiques. Ici, on a quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les livres de Milly Marotta. C'est 2 fois le même dessin, à l'inverse, en symétrique. Et sur la page de gauche, il est peu détaillé. Et sur la page de droite, il est très détaillé. Ça vous permet de choisir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez vous servir de toutes les lignes artistiques que Milly ajoute dans ses dessins pour créer des formes, des vagues, etc. dans le dessin? Ou est-ce que vous préférez partir d'un dessin plus simple et vous-même mettre le mouvement qu'il y a dedans? C'est vraiment au choix. Vous pouvez aussi colorier les deux, soit assorti, soit en opposé. Vous pouvez faire eau ici et feu là. Vous pouvez faire un paysage de jour, un paysage de nuit. Tout est ouvert. Avec les doubles pages comme ça, on peut vraiment faire travailler son imagination. Voilà, ici nous avons un magnifique mammouth, espèce éteinte bien sûr, comme chacun le sait. J'ai masqué cette page par respect pour les arachnophobes. Ici, on a le tigre de Java. Vous connaissez ma passion pour le coloriage des tigres. D'ailleurs, dans Animal Adventure, que Milly Marotta m'avait déjà envoyé, vous voyez, j'ai colorié ce tigre, qui n'est pas encore tout à fait fini, mais presque. L'essentiel y est. J'adore les couleurs du tigre. C'est vraiment des couleurs trop magnifiques à colorier. Je vais sûrement m'amuser à colorer cette page. Alors, à la différence de celui-ci, il y avait des traits qui indiquaient le sens des poils. Dans celui-ci, on a plutôt des motifs de feuilles sur le tigre. Vous voyez ici, on a différents motifs de feuilles et de fleurs pour ses pattes. Ça, c'est la ligne artistique typique de Milly Marotta. Vous avez ici une page, une petite fiche du Color Cube qui peut vous aider à trouver les couleurs pour votre tigre. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que toutes les feuilles que Milly Marotta a dessinées vont dans le sens des rayures du tigre. Vous pouvez vraiment vous en servir. Je pense que tout ce qui est blanc, toutes les feuilles blanches ici, vous voyez ça, celle-ci, ce sont les rayures du tigre. Donc vous pouvez vraiment vous servir des traits que Milly Marotta a mises sur son dessin, des formes des feuilles qu'elle a mises sur son dessin pour colorier le tigre. Ça, c'est une petite astuce pour vous. Je sais que vous êtes parfois un petit peu déstabilisé quand vous avez des formes comme ça de feuilles à colorier dans les livres de Milly Marotta. J'aimerais bien en faire un avec vous pour vous montrer qu'en fait, c'est super gai à colorier comme ça, avec les formes des fleurs et des feuilles à l'intérieur. C'est son art tout à fait spécifique. Et justement, ça me fait trop plaisir de vous montrer comment on peut en faire quelque chose de super joli. Alors moi, j'ai un vrai coup de cœur pour cette page-ci.
la page de l'orang-outan. Il est super bien dessiné avec différentes feuilles. Ici autour, on peut jouer avec différentes teintes dans les feuilles, dans les tons soit verts, mais on peut aussi mettre du bleu, du mauve. On n'est pas obligé de faire des feuilles qui soient vertes et on peut faire ressortir vraiment bien l'orang-outan ici. Donc ça, c'est une page que j'ai vraiment très très envie de travailler. Ici, on a le tigre de Tasmanie qui est éteint aussi malheureusement. Le pangolin. Alors la petite souris ici, j'ai pas retenu son nom. En fait, c'est pas une souris. J'ai été voir sur internet. Elle s'appelle Ilipika. En français aussi, hein, elle s'appelle Ilipika. Et c'est en fait un petit animal de la famille du lièvre et du lapin. Mais il ressemble tout à fait à une souris. Il était quasiment éteint. En fait, c'est une espèce qui a été découverte assez récemment et qui est très peu photographiée parce qu'il y en a presque plus. Mais elle est trop mignonne, même si c'est pas une petite souris, j'ai envie de dire, elle est trop mignonne cette petite souris. J'aime beaucoup qu'il y ait une image comme ça, il y en a plusieurs dans le livre, qui prennent pas toute la page et qui vous permettent d'achever rapidement votre page et d'avoir un sentiment d'achèvement en une journée ou en 2 jours. Même si vous n'avez pas énormément de temps pour colorier, vous pouvez facilement achever une page comme ça, donc je trouve ça très très chouette. J'ai déjà envoyé un petit mail à Mili Marotta pour dire « Oh, merci d'avoir mis des images plus petites dans le livre ». C'est vraiment agréable pour nous les coloristes de pouvoir choisir entre des images très détaillées et des images qui le sont moins. Alors, donc ça c'est le bouquetin des Alpes et celui-ci, j'avais regardé ce que c'était mais je me rappelle plus. Ah mais oui, c'est le léopard Amour. Alors c'est très drôle parce qu'il s'appelle Amour léopard en anglais, parce que c'est le fleuve Amour, mais en français évidemment le léopard de l'amour, du fleuve Amour en Russie, ça donne un nom très poétique à cet animal, le léopard de l'amour. Ça peut donner aussi très 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 bien ces 2 léopards là avec les feuilles derrière. Ici, on a encore une petite illustration, vous voyez, il y en a plusieurs dans le livre, c'est un kiwi, cette fois, avec quelques fleurs et feuilles autour. Un truc tout simple, mais très joli, très harmonieux, comme Mili nous a donné l'habitude, en fait. Elle dessine d'une façon vraiment extrêmement harmonieuse. Alors, ici, j'ai mis un post-it. Parce que ici, vraiment, ça, c'est ma page préférée. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, je vous avais dit... Il faudrait que vous me trouviez des illustrations avec des escargots, mais en grand, parce que j'aimerais vraiment bien me régaler à colorier les escargots. J'en avais vu dans un reportage de David Attenborough qui s'appelle « Couleurs du monde » ou quelque chose comme ça, ou « Les couleurs de la nature ». Et dedans, il y avait des escargots de couleurs mais absolument incroyables. Et figurez-vous, Mili Marotta, elle a lu dans mon esprit, figurez-vous que c'est cette espèce-là qui est représentée. En fait, ce sont les escargots des arbres Cuban Painted Tree Snails. Les escargots peints de Cuba, les escargots des arbres peints de Cuba. Et en fait, ces escargots sont en danger parce qu'ils sont tellement beaux que les gens les ramassent pour en faire des colliers, des bracelets, des colifichets. Ils sont tellement beaux qu'en fait, ils sont tués parce qu'ils sont trop beaux. Et donc, ils sont en danger pour ça. Je trouve ça vraiment super que Mili les ait mis dans son livre parce que déjà pour nous, coloristes, c'est un rêve de colorier des escargots aussi multicolores que cela. Je commencerai par cette page-là dans ce livre, mais aussi parce que c'est important pour nous, en tant qu'Européens, de savoir que quand on va dans des pays comme Cuba ou d'autres pays exotiques, on a envie de ramener des souvenirs qui soient colorés, qui nous rappellent vraiment le pays, et ce genre de livre nous montre vraiment et nous rappelle vraiment. Surtout, il ne faut pas le faire en fait, parce que si on entretient ce commerce des espèces comme ça, parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont colorées, eh bien on aggrave leur disparition. Donc même si on n'habite pas à Cuba, on a un pouvoir sur les espèces en danger, on a un pouvoir en tant que consommateur, en tant qu'acheteur de souvenirs, on a un pouvoir de ne pas acheter ce genre de colifichets qui sont faits à partir d'animaux menacés. Ici c'est un dauphin, non, ici c'est pas un dauphin, c'est un marsouin, oui j'ai regardé, ça ressemble à un dauphin mais il n'a pas d'aileron, c'est un marsouin, il vit dans les eaux douces, si je me rappelle bien. Je vous montre toutes les pages en même temps que je m'arrête sur mes préférés. Les caméléons, vous savez comment j'adore colorier les caméléons, donc ces 2-là. Ils me font bien plaisir aussi. Le panda, ici, il est trop joli, regardez-moi. Comme il est bien dessiné, ça donne aussi très envie de le colorier. C'est un peu un défi pour un coloriste, le panda, parce qu'il est noir et blanc. Donc colorier du noir et du blanc, c'est un défi pour un coloriste, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de joli. Vous pouvez simplement le colorier en noir et blanc avec le bambou en vert. Vous pouvez aussi ajouter un fond qui va rajouter de la couleur. Il y a tout l'espace pour ça. Ici, c'est une espèce qui est éteinte. C'est la perruche paradis. Je vous conseille d'aller voir ses couleurs sur Google parce que c'est vraiment une très très jolie perruche.
Elle s'est éteinte assez récemment, en 1924 je pense, quelque chose comme ça. Ici on a un très bel éléphant. Je vous ai mis ici quelques petites palettes du Color Cube pour vous donner des idées de coloriage pour tous ces magnifiques animaux qui sont dessinés dans le livre de Mili Marotta. Le tigre à dents de sabre. Il est très joliment dessiné, vous voyez, avec un coucher de soleil ici, on peut s'amuser sur un effet coucher de soleil sur cette page. Et alors, il y a un cadre avec différentes formes, un petit peu mosaïques, de fleurs. C'est très original, c'est tout à fait nouveau ça, je trouve, dans le style de Mili. Donc, cette page me semble très très intéressante. Ici, on a la baleine franche de l'Atlantique. Alors, je vous ai même trouvé une carte du Color Cube avec une baleine. Bon, on la voit pas fort. Elle est là. La baleine franche de l'Atlantique, écoutez, elle est menacée, eh bien, principalement à cause des collisions avec les bateaux. C'est quand même malheureux. Il en reste plus que 340 individus. Ça, c'est une menace très très grave pour une espèce, parce que je sais qu'en dessous de 200, c'est fichu. En dessous de 200, ils ne sont plus assez pour qu'il y ait une mixité génétique et pour qu'ils puissent se reproduire. Donc 340, on y est presque là. Il faut vraiment faire quelque chose pour ces baleines-là. On a des papillons ici. Vous irez voir leur nom précis, mais voilà, je vous ai mis une jolie image de papillon pour illustrer cette page. Ici, on a la panthère des neiges, qui sera très très jolie aussi, une fois coloriée. Avec toutes les formes que Mili nous a mis, ça nous indique dans quel sens vont les poils et ça aide vraiment le coloriage. Je l'ai vu quand j'ai colorié le tigre, ça m'a vraiment aidé que Mili m'ait mis les traits qui indiquaient le sens du poil, du pelage. Le cheval de Przewalski, un très très joli cheval, un petit peu un vestige en fait de la préhistoire. Bon, ici c'est pas des Przewalski, c'est des fjords, mais je vous ai mis une image de chevaux pour illustrer cette page. Ici on a une espèce de tortue, la tortue imbriquée qui est en danger aussi. Les thons. Le grand pingouin, c'est une espèce qui malheureusement est éteinte aussi. Ici on a, vous voyez, Mili Marotta et moi, on est faites pour s'entendre parce qu'on a la grenouille arboricole du Costa Rica. Vous voyez, c'est cette petite grenouille. Elle est trop trop jolie et on en a colorié une ensemble il n'y a pas si longtemps. J'avais adoré colorier cette petite grenouille qui a des couleurs absolument fantastiques. Et il n'y a pas que ces couleurs-là, il y a différentes couleurs. Donc comme il y en a 4 ici, on peut vraiment jouer avec toutes les couleurs possibles des grenouilles arboricoles du Costa Rica. On termine ici avec, c'est une espèce de dauphin qui s'appelle le dauphin d'Hector. Et il se reconnaît parce que sa nageoire est arrondie. Vous voyez, c'est tout à fait spécifique à cette espèce de dauphin-là. Ici, on a l'index. Et ici, on a les pages et ses couleurs. Donc, ça vous permet d'essayer vos couleurs sur le papier du livre. Et ça vous permet aussi de voir exactement comment la couleur donne. Ou si vous utilisez des marqueurs, regardez si ça perce. De l'aquarelle, voir comment le papier se comporte avec de l'aquarelle ou du matériel aquarellable. Je ne vous ai pas montré les rabats des couvertures. Donc, ça, c'est l'édition anglaise. On a plusieurs des créatures qui sont présentes dans le livre. Ici, sur la couverture qui est cartonnée. Et différents autres livres écrits par Mili Marotta. Le livre sort le 10 octobre au Royaume-Uni. La version française, publiée par Marabout, sort le 30 octobre, donc en France. Et aux USA, il y a un petit retard de publication aux USA à cause d'un problème postal, je ne sais plus exactement quoi, mais aux USA, il sort le 12 novembre. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Moi, je suis trop impatiente de commencer à colorier dans ce livre. J'ai rendez-vous avec Mili dans quelques jours pour une interview. Je vais pouvoir l'interviewer sur sa passion pour les animaux. Et nous allons colorier ensemble cette page des escargots, ici. Les escargots de Cuba, ici. Et je vais me régaler à choisir des jolies couleurs bien éclatantes. J'ai super hâte de commencer à colorier avec vous dans ce livre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ce livre vous plaît autant qu'à moi. À très bientôt les amis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et tutos. Bye bye!